On va tenter de faire un petit portrait à l'huile. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé l'huile, du coup, j'avais un peu tout à remettre en place. Et voilà, écoute, on va se mettre un peu de couleur. Un peu de couleur, un peu de geste. Alors, c'est un petit format, hein, 30 par 30. Hein. On va s'amuser à mettre de la lumière, mettre des lumières, du geste, effacer, remettre, puis voir s'il y a bien quelqu'un qui veut s'incarner dans l'affaire ou pas, quoi. Alors, il y en a qui vont me dire pourquoi le vert. Il n'y a pas de pourquoi le vert en fait. Hein. C'est juste que je mets de la lumière et que j'avais envie de vert. Peut-être parce qu'il fait gris dehors aujourd'hui. Au début, c'est toujours très gestuel, très large. On balaye, on prend possession de l'espace, on dit. Voilà, on apprend en fait l'espace par corps. Où sont les bords, voilà, quel est le format. Alors on le sait au niveau intellectuel évidemment, mais c'est comme s'il fallait que les bords, les limites s'inscrivent dans le corps et puis qu'on puisse faire plusieurs fois voilà, le tour de l'histoire. Après, je peux rester aussi des semaines et des semaines hein, sur des huiles, travailler la matière. On va essayer de faire quelque chose d'un peu plus spontané, que tu puisses avoir le début et la fin de l'histoire. Après, je ne sais jamais à l'avance trop si ça va marcher. Ce n'est pas des recettes, quoi. Hein. Voilà, c'est comme si on se mettait un peu des belles couleurs pour se faire envie. Je ne fais pas de croquis préparatoires à mes toiles, voilà, comme pouvaient le faire dans le temps les peintres. Mais ils n'avaient pas la photo. Aujourd'hui, on a la photo, donc je cherche des cadrages plutôt avec l'appareil photo. Et après, je travaille sur le motif d'après la photo en atelier. En fait, la beauté n'est pas une finalité. Ce qui est important, c'est le voyage. Et le voyage, il est complexe. Et donc, moi, j'ai besoin de remettre l'énergie plutôt dans le corps que dans la tête pour qu'il y ait de la circulation corporelle qui puisse se faire. Et là, les touches ne sont pas les mêmes, elles ne tombent pas de la même façon, pas au même endroit. Et on repart pour une histoire. Et pendant tout ce temps, émotionnellement, je vis plein de choses. Donc, voilà, c'est un voyage à plein de niveaux. On va aller peut-être faire une pause et revenir plus tard. Parce que des fois, il faut un peu respirer. L'éternel fer des fers de la peinture. Mais ça peut durer des heures. Hein. Et après on se dit, ah, ça m'a échappé, c'était mieux avant. Bon, mais c'est pas grave, on est reparti pour un tour. On n'est pas là pour être efficace. On regrette quand même. Enfin, c'est très ambivalent. Hein. Histoire de coup, toujours refaire les mêmes choses. Bon, on va aller manger, on verra plus tard. Je trouve du bonheur dans la peinture, mais c'est au-delà de la peinture. Je trouve du bonheur dans le fait de me réaliser, c'est-à-dire d'avoir l'impression chaque jour d'être au bon endroit, au bon moment, au bon endroit dans ma vie, et que je suis là où je devrais être, dans mon univers de travail, dans mon atelier que j'appelle mon temple. Voilà.
et quitter, et ce temps qui me permet aussi de quitter l'univers un peu familial et de l'intendance du quotidien. Ils sont en train de thérapier. Ah voilà. Donc allons-y. Le problème c'est que j'ai trouvé ça beau, que ça m'a ému et que je l'ai protégé, alors qu'en fait c'est vraiment quelque chose du départ. Et quand tu protèges, tu tournes autour. Je protège encore ma lune. On rentre dans un moment, c'est la bagarre, quoi. C'est la bagarre, je ne veux pas lâcher, elle ne veut pas lâcher, on ne s'entend plus. Du coup, il faut que je repasse dessus, que j'accepte de perdre ce que j'avais pour retrouver autre chose qui était plus tard, peut-être pas. Mais si je fais pas ça, pression, j'abandonne, hein. Du coup, puis là j'ai perdu, je me fous la pression, ça va pas marcher, hein, je le dis tout de suite. Plus j'avance dans ma peinture et dans ma pratique, plus j'essaye et je me rends compte que c'est tout sauf mental. Et que les choses sur la toile ou sur le papier ou sur ce qu'on veut tombent juste quand c'est pas le mental qui intervient. Et dès que le mental intervient, ça fait dévier la main, ça fait dévier la ligne et ça sonne plus juste, c'est dissonant. Mon travail réside essentiellement là-dedans, juste être dans le corps le plus possible. Je parlais un petit peu d'état altéré de conscience, alors je parle pas par là de drogue ou quoi, pas du tout, mais on peut atteindre avec une concentration, voilà, un état de conscience un peu différent, où on n'est plus en train de s'analyser et de réfléchir à chaque geste, et où justement on se met un peu en état de corps. Je ne saurais pas le dire mieux que ça. Et ensuite, c'est le corps qui parle. Ouais, on dit plein de choses, hein. Faut essayer de ne pas se contenter de ce qu'on sait faire. Et moi, je suis quand même persuadée que les choses, les plus belles choses en peinture, se passent juste à l'endroit où elles nous échappent. Ouais, quelque chose qui me ressemble déjà plus, au final. Et c'est là que c'est très difficile, parce que la peinture, c'est un art, c'est une pratique, où on est spectateur en même temps qu'on est acteur, à chaque instant. Et à chaque instant, la toile peut être finie si on l'en décide ainsi, par exemple. Donc c'est très difficile de ne pas se contenter de ce qu'on a fait, et aussi de ne pas tout le temps se juger pour s'autodétruire en permanence. Donc c'est trouver cet équilibre et essayer d'avancer sans tout le temps s'auto-flageller. J'ai pas du tout la clé, hein, ni la solution. Je peux juste dire ce qu'ont dit tous les peintres avant moi et que je peux confirmer, c'est que la peinture, c'est douloureux.